Hello mes travelers et bienvenue sur la chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, on va aborder la question du voyage solo, des conseils de sécurité lorsqu'on voyage seul. Alors, pour tous ceux qui reviennent une fois de plus, merci pour votre fidélité. Et si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue, prenez place, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Je m'appelle Rita Bag, traductrice et blogueuse voyage. Et sur cette chaîne, on parle de tourisme, de voyage, de découverte de culture et on s'amuse un maximum. Ça, c'est non négociable. On s'amuse comme des enfants. Aujourd'hui, on va aborder la question de la sécurité lorsqu'on voyage seul, comme je le disais. J'ai entrepris mon premier voyage solo en novembre 2020, enfin le 31 octobre 2020 pour être plus précise. Et depuis, je ne m'arrête pas. Malgré tout, la première chose qui revient lorsque j'annonce un voyage à mes proches, c'est prends soin de toi, fais attention à toi. Tu connais qui là-bas? Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est sûr? Prends soin de toi encore, fais attention à toi. Ce genre de choses. Donc, vous comprenez que la sécurité, c'est quelque chose de vraiment important et ça l'est encore plus lorsque vous êtes tout seul parce que, bien sûr, il y a des choses plus susceptibles d'arriver à quelqu'un qui est tout seul que d'arriver à un groupe de personnes. Et c'est pour éviter les désagréments que je fais cette vidéo aujourd'hui. Commencer par la première chose qui est de ne jamais, mais au grand jamais, dire à personne qu'on voyage seul. Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas croiser un inconnu dans un pays étranger où vous ne connaissez personne et lui dire « Ah tiens, je suis seule ». This puts a target on your head. Immédiatement, on ne discute même pas. C'est un peu plus facile pour une personne seule de se faire agresser, par exemple, que d'agresser un groupe de personnes. Ne dites jamais que vous êtes seul. Si vous allez quelque part et il y a toujours des curieux partout et que quelqu'un vous demande « Ah, vous êtes avec qui ?» Répondez « Je suis avec des amis. Ils sont où? Parce que vous êtes tout seul là. Ils arrivent, je me suis avancée. Ou alors ils viennent de partir, je veux rester un peu. » Inventez une raison, mais ne dites jamais que vous êtes seul. Ou alors, vous n'avez qu'à dire que vous allez vous retrouver quelque part après et vous aviez envie d'être là d'abord pour un moment seul. Mais jamais. Et si jamais ça devient trop insistant, mais partez, quittez ce lieu-là. Si on insiste trop sur la question, partez. C'est que peut-être vous n'êtes pas à votre place et il vaudrait mieux quitter la table le plus tôt possible. La deuxième chose à savoir, et ça c'est quelque chose que vous devez faire avant de partir, c'est mieux de le faire avant de partir, c'est de se renseigner sur les coutumes locales. Vous savez, la sécurité passe également par comment vous vous présentez aux gens. Si vous êtes trop extravagant dans un endroit conservateur par exemple, vous vous faites voir et ça attire l'attention sur vous, ce qui n'est pas forcément bien lorsqu'on voyage seul. Donc renseignez-vous sur la manière de se vêtir, la manière de parler aux gens, est-ce qu'il faut mettre des bijoux voyants ou pas, ce serait bien de connaître ça. Un exemple simple, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. Bon, c'est arrivé à quelqu'un, on voyageait ensemble, là il était même pas seul. Nous sommes allés dans une ville, c'était au Cameroun, où les gens sont majoritairement musulmans et on avait des tenues décontractées. Moi j'avais une robe, elle dépassait les genoux, mais elle était ouverte dans le dos. Et mon amie, nous étions trois, une autre avec une robe avec une longue fente qui laissait voir la cuisse et la troisième avait une mini culotte avec une robe chemise qui arrivait net au niveau de la culotte, mais elle était vraiment courte, tu vois. Et là, on s'est fait arrêter. On nous a dit, bah, vous ne pouvez pas marcher comme ça, on va vous déshabiller. et ce genre de choses, il a fallu qu'on explique que nous étions en train d'aller à la plage et on ne savait pas que c'était loin, ainsi de suite. C'est comme ça et on a même dû convaincre les gens qu'on avait des vêtements dans le sac. On a commencé à faire sortir des pareillots et autres. C'était très désagréable, c'était très gênant comme situation. Imaginez donc si vous êtes seul. En plus de la manière de se vêtir, il y a également la manière de parler. Il y a des pays ou alors des cultures dans lesquelles une femme ne peut pas demander à un homme où se trouvaient les toilettes. Par exemple, c'est jugé
euh, pas insolent, c'est jugé impudique, genre, when ask your gender, ne viens pas me demander ça, tu vois. Donc, il y a ce genre de petites subtilités là qu'il faut savoir. Il y a des cultures dans lesquelles s'adresser à quelqu'un à le regardant, c'est un affront. Il faut un peu baisser les yeux, il faut parler d'une certaine manière. Il faut se renseigner sur toutes ces petites choses-là pour éviter de quelconque désagrément. La troisième chose à faire, ça rejoint un peu le premier, c'est ne jamais dire où on habite. C'est un peu important. Ne dites pas où vous habitez. Moi, et ça c'est quelque chose que j'applique même quand je suis pas en voyage, même dans la ville où je vis. Quand on me demande tu habites où, j'habite là-bas. Donc mes maisons c'est toujours là-bas ou là-bas, j'habite là-bas. En bas, là derrière. Mais les endroits où j'habite, je ne vais jamais dire où j'habite. Combien de fois, quand vous êtes dans un pays étranger, une ville étrangère, vous ne connaissez pas comment sont les gens, vous ne savez pas qui vous avez en face de vous. Et là, on se rend compte que vous êtes touriste et on vous demande « Hey, tu habites dans quel hôtel? Tu habites dans quel Airbnb? Tu es dans quel quartier? » Bon, le quartier, à la limite, je peux dire, mais je ne vais jamais dire le secteur exact pour ne pas parler de l'hôtel ou le Airbnb dans lequel je suis. Ça ne les concerne pas. Ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir cette information. Pourquoi? En quoi est-ce que ça améliore ton quotidien de savoir où j'habite alors qu'on ne va pas se revoir demain? Donc, c'est votre droit de ne pas dire. Et comme pour le premier cas, si la personne insiste, partez. La raison est simple, c'est que si quelqu'un vous veut du mal et qu'il sait où vous habitez, même si c'est dans un hôtel, il va vous attendre à la sortie. Le gars est patient, il a un objectif, tu vois. So, il ne faut pas dire. C'est le genre d'information qu'il ne faut pas disclose aux gens. Il ne faut pas dévoiler aux gens. Quatrième astuce, c'est que il faut toujours éparpiller son argent. Ça, c'est pour une raison toute simple. Il peut arriver que vous perdiez votre argent. Il peut arriver que vous croisiez le chemin des pickpockets. Et puis voilà, il faut toujours vous assurer que, ok, si on m'a pris mon sac, peut-être j'ai de l'argent dans mes poches. Peut-être j'ai de l'argent à la maison. Et personnellement, moi, j'ai de l'argent sous plusieurs formes. J'ai de l'argent en liquide dans la monnaie du pays où je suis. J'ai de l'argent liquide en dollars. J'ai de l'argent dans ma carte bancaire. Et si j'ai pris une SIM locale, j'ai de l'argent dans mon compte Mobile Money de ce pays-là. Et il y a toujours une personne à qui je sais que je peux demander de l'argent aussi. Genre, ce que vous pouvez faire, c'est carrément laisser une somme d'argent aux personnes, à quelqu'un de confiance et lui dire, en cas de besoin, envoie-moi cet argent. Il y a des services de transfert d'argent un peu partout, mais ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes. Dans le cas qui nous concerne, je vous conseille de garder de l'argent, non seulement sous plusieurs formes, comme je viens de le dire, mais dans plusieurs endroits. Ça peut être, si vous sortez, vous avez de l'argent dans vos poches, dans vos chaussures, si vous voulez. À la maison, vous laissez dans plusieurs sacs, dans vos valises, dans les vêtements que vous gardez. Je ne vais pas tout dire ici. Allez faire vos recherches parce que là, il ne faut pas que je vienne vous dévoiler mes secrets ici et puis on sait exactement où la fille la garde de l'argent et tout. Donc non. Retenez juste qu'il faut garder de l'argent sous plusieurs formes, sous plusieurs devises et dans plusieurs endroits pour votre sécurité. J'y arrive. Cinquième chose à savoir, c'est qu'il faut toujours faire confiance à son instinct. Mon instinct m'a rarement menti et la plupart du temps, quand je n'écoute pas mon instinct, je me retrouve dans des situations pas très enviables. Donc, faites confiance à votre instinct. Si vous avez commandé un taxi, par exemple, et que le chauffeur se ramène avec une plaque d'immatriculation qui est différente de celle de l'application et il vous explique une raison qui ne passe pas bien dans votre tête, qu'elle soit vraie ou fausse, partez. Dites, excusez-vous, oui, ça ne vous coûte rien. Excusez-vous, annulez la commande et prenez un autre. Si vous vous retrouvez dans un lieu, dans une ruelle, dans un restaurant même, et que vous avez le cœur qui bat, vous n'êtes pas à l'aise, changez de position, quittez cet endroit, bougez, ne restez pas là, faites quelque chose. Si vous marchez dans la rue et vous avez l'impression qu'on vous suit, peut-être c'est qu'on est en train de vous suivre vraiment et allez vers s'il y a des gens, s'il y a de la foule, allez vers cette foule-là, restez-y un instant, le temps que
le temps de reprendre vos esprits et même le temps que les choses se tassent derrière vous. Donc, écoutez toujours votre instinct. C'est la seule chose que vous avez quand vous êtes seul avec vous-même, pour dire vrai. So, pourquoi ne pas l'écouter du coup? La prochaine astuce que je partage avec vous, c'est vrai que ce n'est pas souvent très possible en fonction du moyen de transport qu'on utilise, mais c'est vraiment arriver à destination, pour arriver dans la ville ou dans le pays que vous souhaitez visiter pendant la journée. Pourquoi? Parce que pendant la journée, non seulement tout est encore ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez même acheter une SIM locale, parce que les boutiques de l'aéroport même sont encore ouvertes. Si vous avez besoin de renseignements, les bureaux de renseignements sont encore ouverts. Si vous avez perdu quelque chose, tout est encore ouvert. On peut encore s'occuper de vous. Pendant la journée également, quand vous serez en train de faire le trajet de la gare à chez vous ou alors de la station de bus ou alors de l'aéroport à la maison dans laquelle vous allez habiter, vous repérez facilement vous repérez facilement, oui. Vous avez des repères clairs, rien n'est noir, tout est éclairé. Vous voyez les gens, vous avez une estimation réelle, enfin plus ou moins réelle de la durée qu'il vous faut de chez vous de l'aéroport à chez vous. Donc, c'est vraiment pour vous repérer mieux que je vous conseille d'arriver pendant la journée. Et aussi, l'avantage qu'il y a à arriver pendant la journée est que même si la journée aussi, il y a de mauvaises choses qui peuvent se produire, le pourcentage est quand même moins élevé que dans la nuit. En journée, si vous vous faites agresser dans un taxi, par exemple, c'est plus facile d'attirer l'attention que dans la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vous conseille vraiment, si vous pouvez, d'arriver pendant la journée. Moi, il y a des voyages où, la première fois, par exemple, que j'allais au Kenya, je suis arrivée à 1h20. Le temps de faire toutes les procédures et autres, il était à peu près 2h30 quand je sortais de l'aéroport. Et je ne savais pas où j'étais, j'avais pas de connexion internet parce que je n'avais pas de SIM. Le chauffeur aussi, il connaissait pas exactement où se trouve mon hôtel, donc j'ai dû beaucoup prier. Dieu merci, tout s'est bien passé, mais on a quand même beaucoup tourné pour trouver mon logement, tout simplement parce que lui, il n'avait pas de téléphone Android, celui s'était gâté. Et moi, j'avais un téléphone, mais je n'avais pas de connexion, donc on a dû se renseigner et pendant la nuit, c'est pas non plus prudent parce que vous ne savez pas qui est qui. Vous pouvez demander un renseignement à quelqu'un et la personne dit « Ah tiens, voici mes éléments, voici mes chèvres, je vais un peu manger ce soir. » Arrivez pendant la journée dans la mesure du possible. Pour les billets d'avion, parfois ça coûte un peu plus cher. Quand il y a des vols disponibles pendant la nuit et pendant la journée, ça coûte un peu plus cher d'arriver en journée parce que si le vol implique un long temps d'arrêt, selon les compagnies, pendant l'escale, on va vous loger. Donc, ça revient un peu plus cher. Mais bon, ça vaut la peine quand même de payer ce surplus-là. Le prochain conseil, c'est de toujours rester en contact avec ses proches. Si vous allez en vacances dans un pays, et même si c'est dans votre pays et dans une ville différente, il faut toujours rester en contact avec une ou deux personnes. Généralement, je reste en contact avec 3 personnes. Ça peut être un membre de ma famille et 2 amis, par exemple. 2 amis qui connaissent ma famille. C'est-à-dire que si quelque chose m'arrive et que ces personnes-là sont les premières qu'on contacte, on pourra m'aider, je pourrai recevoir de l'assistance. Bref, ça va aller parce que ce sont des personnes de confiance, ce sont des proches. Et dans la mesure du possible, partagez ces informations en temps réel avec vos proches. C'est-à-dire, si par exemple, je vais visiter un musée, je leur dis, ok, aujourd'hui, mon programme de la journée, c'est que j'irai au musée et ensuite, je compte rester au musée pendant 1h30. Ensuite, j'irai faire des courses dans tel mall, dans tel centre commercial et normalement, à 17h, je dois être rentrée. Et si pendant ce laps de temps, on n'arrive pas à vous joindre ou alors c'est compliqué, on sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il faut toujours être en contact avec quelqu'un de votre entourage proche.
Et si possible, chaque matin quand vous sortez, prenez une photo de vous avec votre tenue du jour et vous partagez à ces personnes-là. Parce que en cas de problème, dans le cas où on n'arrive pas à vous joindre et que vous disparaissiez, je touche du bois, il faudrait on pourra facilement vous identifier si vous avez partagé la tenue du jour, si vous avez la tenue avec laquelle vous avez disparu, entre guillemets. On saura qu'elle portait un jean bleu, un t-shirt blanc, des tennis roses, un sac en bandoulière noir, elle était coiffée comme ci ou comme ça et c'est vraiment plus facile de vous retrouver ainsi. Le prochain conseil est à l'opposé de ce que je viens de dire. C'est de ne jamais partager sa position en temps réel sur les réseaux sociaux, même si c'est seulement sur votre statut WhatsApp. Bon, je sais que les gens aiment faire ça, c'est très agréable de vivre quelque chose et de vouloir partager ça avec le maximum de personnes pendant que vous êtes en train de le vivre, mais côté sécuritaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Et généralement, quand je voyage avec quelqu'un qui fait ça, moi, je suis en alerte du coup parce que je me dis, oui, c'est bien beau, mais là, tu es en train de dire à tout le monde ce qu'on est en train de faire, quand on le fait, comment on le fait. Donc, on a le temps. Quand vous faites ça, vous êtes une cible non seulement parce que les gens savent où vous êtes, combien de temps à peu près ce que vous faites va vous prendre. Donc, si quelqu'un vous veut du mal, la personne peut vous trouver là-bas. Et maintenant, dans un autre contexte, on sait que vous n'êtes pas chez vous. Donc, on peut arriver chez vous et vous cambrioler, par exemple. C'est pour ça que je ne partage jamais mes activités en temps réel. Imaginez-vous que c'est même quand je rentre généralement d'un voyage que je commence à parler de ce voyage. Donc, il y a des gens, c'est quand je suis assise chez moi, devant ma télé, devant un livre, en train de me reposer, et que j'ai fait 1-2 statuts sur WhatsApp. Et les gens me disent, je suis encore partie, tu m'as laissé. Non, je suis partie depuis en fait. Si tu veux qu'on parte, organisons-nous juste. Ce voyage-là, c'est mort, il est fini, il est terminé. Moi, je suis chez moi déjà. Et je me sens beaucoup mieux comme ça. Je sais que si je mets une photo de moi au restaurant là, à 14h, pourtant je suis chez moi. Même si tu vas là-bas, tu vas pas me trouver. Donc, c'est un peu ça. Le prochain conseil, c'est vraiment dans le cas où vous vous retrouvez dans les cas extrêmes. Je vous recommande, en fonction de la législation, de comment c'est autorisé ou pas dans le pays où vous êtes ou dans le pays où vous vous rendez, je vous conseille d'avoir avec vous un spray au poivre pour les situations, pour les... Désolée pour le bruit. Donc, je disais, je vous conseille d'avoir un spray au poivre dans votre sac. Ça marche surtout pour mesdames qui me suivent là, les filles. Si possible dans le pays, si c'est autorisé dans le pays où vous vous rendez et si c'est disponible dans le pays où vous êtes, achetez un spray au poivre. Comme ça, si vous vous retrouvez dans une situation de corps à corps, d'agression corps à corps, vous pulvérisez les yeux du type là, vous passez. Mais assurez-vous d'être le genre de personne qui ne panique pas parce que ce genre de choses n'aime pas la panique. Maintenant, pour mes plus braves et pour des situations encore plus extrêmes, je pourrais vous conseiller d'apprendre les bases de la self-défense, les bases de l'autodéfense. Je ne dis pas que aller apprendre la bagarre, ce n'est pas ce que je dis. N'allez pas dire là-bas que Rita a dit qu'il faut apprendre à taper les gens pour les fois où vous voyagez. Ce n'est pas ce que je dis. L'avantage qu'il y a à apprendre la self-défense, c'est que non seulement vous pourrez vous défendre dans le cas où vous vous retrouvez confronté à une situation qui ne vous laisse pas d'autre choix, mais même quand ces situations-là n'arrivent pas, le simple fait de savoir que vous pouvez vous défendre vous donne une certaine confiance en vous-même. Vous savez que si jamais quelqu'un m'attaque, je peux m'enfuir parce que je peux neutraliser la personne, soit avec mon spray, soit avec mes techniques d'autodéfense et pourquoi pas les deux, mesdames. Maintenant, pour finir avec cette vidéo d'astuce, mon dernier conseil, c'est que, mesdames, messieurs, profitez de votre voyage. Mais profitez à fond de votre voyage parce que vous savez quoi? Vous êtes d'abord sortis pour faire ce voyage pour vous-même. Vous avez choisi de faire ce voyage parce que vous vouliez passer du bon temps, parce que vous vouliez vous amuser, vous détendre, vous couper de votre quotidien. Donc, pourquoi vous inquiéter chaque jour?
Et puis, il y a une chose, la confiance en soi, l'énergie que vous dégagez repousse même les ondes négatives, repousse le danger, repousse le mal. So, profitez à fond de chaque seconde que vous passez dans ce voyage-là parce que c'est le vôtre, vous le méritez. Vous avez mis de l'argent de côté, vous avez passé beaucoup de temps à préparer ce voyage, vous avez fait des recherches ou alors vous m'avez contacté pour que je le fasse pour vous. Donc, vous avez mis de votre argent encore. So, profitez. Ça, c'est le dernier conseil sécurité que je donne aux gens. Profitez. Et parfois, vous êtes tellement confiant, vous êtes tellement heureux que même l'agresseur se demande est-ce que ça vaut la peine que j'agresse cette personne? Parce qu'elle est comme ça, là, elle n'a même pas peur de moi. So, ça peut être une très mauvaise aventure, ça peut être une très mauvaise initiative. Et voilà quoi. Ne vous prenez pas la tête avec les potentielles agressions, les potentiels dangers, les pertes d'argent et tout ce qu'il y a de négatif pendant le voyage parce qu'il y a beaucoup trop de belles choses à voir et à faire pendant votre voyage. So, enjoy! Voilà mes travelers, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous avez aimé, vous connaissez déjà un pouce bleu en l'air pour me dire que vous êtes passé par là et que vous avez aimé et pour me donner la force pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo avec vos potentiels compagnons de voyage ou alors les gens qui sont juste amoureux de voyage. Et si jamais il y a une question que vous avez, n'hésitez pas à me la poser. Je réponds à tous mes commentaires, je réponds à tout le monde et dans la mesure du possible, j'aide tout le monde. So, si vous avez également d'autres idées de vidéos, si vous avez des questions qui, selon vous, feront d'excellentes vidéos, posez-les-moi, je verrai comment travailler dessus. So, c'est tout pour aujourd'hui et on reste en contact à la prochaine vidéo, mes travelers. Ciao, ciao!